positif le pape. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que c'est le contraire. De l'arcane 13, c'est le négatif et le pape le positif. Mais non, leur position dans le tirage, comme vous l'avez tiré, c'est comme ça. Donc on a en 1 l'arcane 13 qui sont les éléments positifs. En 2, les éléments négatifs, le pape. En 3, l'objectif. Le mal. On l'a vu tout à l'heure. Et en 4, le résultat, la maison Dieu. Alors, reprenons nos deux cartes, le positif et le négatif. Le positif, c'est que vous développiez un certain travail, une certaine activité et une ouverture, je dirais, sur la possibilité d'écouter vos désirs. Parce que l'arcane 13 parle, c'est ce qu'on appelle la libido, l'énergie vitale, mais c'est aussi l'énergie sexuelle. Et donc, c'est de vous ouvrir à cette dimension en vous-même, d'être à l'écoute de ça et de le ressentir. Parce que l'obstacle avec le pape, c'est une éducation qui peut-être a été un peu stricte, un peu rigide, et qui laisse encore des traces, et qui vous empêche d'être pleinement dans vos propres désirs. Et donc, c'est véritablement de lâcher tout ce qui est de l'ordre d'une éducation restrictive pour écouter votre désir intérieur. L'objectif, le mat. Et le résultat, la maison. L'objectif, le mat, c'est véritablement d'être dans cette quête de quelqu'un qui vous ouvre un espace de liberté nouveau, qui vous apporte un souffle d'air, qui est quelqu'un d'autre dans votre vie. C'est votre objectif, c'est ce que vous souhaitez. Le résultat avec la maison Dieu. La maison Dieu, il y a des cartes comme ça qui ont mauvaise presse, hein, qu'on n'aime pas. On dit, oh voilà, celle-là est pas bonne. C'est pas vrai. Toute carte a un côté positif et un côté négatif. Ça dépend comment elle se situe dans le tirage, où elle est placée. Parce que là, vous avez vu, j'ai une carte en positif et j'ai une carte en négatif. Là, c'est en résultat. En résultat, ça peut être différentes choses. Mais je dirais que si je regarde la carte, vous voyez que la couronne qui représente la tête s'ouvre par une langue de feu, ça qui ouvre. C'est une façon d'ouvrir son esprit à quelque chose qui se trouve en bas, que les personnages en bas vont aller chercher dans le concret, dans la matière. Donc on ouvre son esprit pour aller chercher dans l'expérience concrète quelque chose. Donc ça montre que le tarot vous donne un cheminement, vous donne un chemin pour rencontrer ce grand amour. Il s'agit de vous ouvrir à expérimenter des choses nouvelles, à rentrer dans l'expérience de choses nouvelles. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir des petites retombées, toutes les petites bulles qui vous entrent. Vous voyez, il y a des retombées positives. Donc le tarot est très visuel, je vous l'ai dit. Donc on a plein de retombées positives avec cet arcane. Et donc quand vous êtes dans cet état d'esprit d'ouverture, eh bien vous êtes à même de faire des expériences nouvelles et à ce moment-là vous aurez un résultat. Donc le tarot vous donne un cheminement. Il n'est pas, à la différence d'une divination qui va vous dire c'est comme ça, voilà, oui, non, c'est comme ça. Là, c'est pas exactement ce que je vous dis. Je vous dis, c'est ouvert, c'est possible, c'est à condition que vous fassiez l'expérimentation des choses nouvelles. Et là, oui, vous pouvez faire une rencontre. Et en plus, autre chose, dans cette carte, c'est le coup de foudre. Parce que c'est ça, cette carte, c'est le coup de foudre. Donc ça peut même être quelque chose qui vous surprenne. C'est un peu tout joli comme résultat.